Alors, merci d'être là. Bienvenue, ça fait plaisir de voir votre famille représentée. Plein de papas aussi. Merci. Super. Merci pour le temps que vous prenez pour investir dans la vie de vos enfants et puis du coup aussi dans la vie de l'école, pour comprendre comment ça fonctionne, pour être ensemble, pour affiner en fait la perception qu'on a de l'école. Donc ce soir, on a le privilège d'avoir Virginie, ça veut dire. Après la voix, il y a l'humour. Virginie qui va nous parler du tutorat, comme on vous l'a annoncé. Pourquoi le tutorat? Parce que c'est quelque chose qui ne se passe pas d'habitude dans les écoles. On a l'habitude de voir dans une démarche qui est volontaire, de la part de quelqu'un qui cherche un tuteur, ou alors à un âge plus tardif, nettement quand on est en phase d'apprentissage ou en école de transition, des choses comme ça, où on a des rendez-vous plus suivis avec quelqu'un qui nous suit, mais pas trop pour les enfants. Alors, on se disait que ça méritait quelques explications, quelques éclaircissements, un aperçu de la pratique. Puis c'est vrai que vos enfants, soit ils débutent, ils découvrent le tutorat, selon leur âge, selon la durée qu'ils ont déjà fait à l'école, soit vous commencez à avoir l'habitude. Et vous voyez un peu à quoi ça rime, à quoi ça sert, et les effets pour vos enfants. Alors, Virginie va nous parler de ça, elle va vous présenter elle-même son moment de parole. Et en tout cas, on te remercie d'être là et puis d'avoir pris cette responsabilité-là au sein de l'école. C'est vraiment précieux de t'avoir. Alors, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. Je crois que tout le monde me connaît. Je m'appelle Virginie Diaz, si jamais. Je crois que c'est tout bon. J'ai un énorme privilège ce soir, c'est mon directeur Marcel Paris, c'est que j'adore parler en public et m'a donné toute la soirée. Ça, c'est quand même super. Il m'a donné un deuxième privilège, ça j'ai beaucoup de chance, c'est qu'il m'a dit pour la première fois, on va filmer. Donc si jamais vous avez une petite soirée, vous êtes libre. Les enfants sont chez les grands-parents, vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez regarder le replay. C'est quand même cool. Je vous donnerai le lien YouTube, évidemment. Donc ce soir, plus sérieusement, on va parler du tutorat. Je vais déjà commencer. Alors, je vais me tromper avec les boutons, je sais déjà. Ouais, voilà. Vous voyez? Hop là. Je vais me représenter un peu une fois parce que vous expliquer comment je suis arrivée dans l'école. Je suis responsable du tutorat et des projets à l'école Edenpal. J'ai commencé par être secrétaire pédagogique en école professionnelle et puis en école spécialisée. Ensuite, j'ai intégré l'école publique pour être assistante à l'intégration au niveau 1-6. J'avais plusieurs niveaux en même temps. Et puis, j'accompagnais des élèves qui étaient en situation de handicap, souvent des troubles du spectre autistique ou alors des ruptures scolaires dues à leur situation de vie qui était plutôt compliquée et qui ne leur permettait pas d'entrer dans un apprentissage. J'avais peu de bagages à ce moment-là, donc j'ai décidé de commencer à me former. J'ai commencé par la formation PICAS, qui est une formation sur la méthode de la préoccupation partagée qui est contre le harcèlement scolaire. C'est une méthode qui a été faite en Suède par Anatole Pikas. Et puis, je suis retournée à la HEP, à la Haute École Pédagogique de Lausanne, où j'ai décidé d'investir un peu plus les différents cas d'élèves que j'avais. Et je me suis formée sur le trouble du spectre autistique, le trouble du comportement. Ensuite, j'ai fait motiver, adapter au milieu scolaire, parce que c'est bien, on a des outils, mais comment je les mets en pratique après, une fois que je suis dans la classe? Souvent, il y a un enseignant spécialisé qui est là, mais pas toujours. Je fais des analyses de pratique à HEP, et puis aussi, j'ai fait une formation sur les 10, donc dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie. Enfin, voilà. Donc, je remets un peu plus ma boîte à outils. Ensuite, j'ai profité de cet élan pour à la Fondation Verdeil de me former sur le soutien gestuel. Le soutien gestuel, c'est
La langue des signes à 80%, donc, qui est repris en signe, donc, au soutien gestuel. Et il y a 20% qui est adapté pour cette méthode-là. C'est souvent pour des enfants qui ont un retard de langage, ou qui ont simplement de la peine à décrocher le langage, ou pour des troubles du spectre autistique qui vont utiliser. On peut aussi simplement l'apprendre pour signer avec son bébé, et ça développe souvent le langage plus rapidement. C'est vraiment une méthode où quand on signe, on syllabe en même temps et on dit le mot à voix haute pour que l'enfant il l'entende. Et puis au début, il va le signer, puis après, il va dire plus que le mot. Donc c'est super intéressant. Et puis ça peut être un outil aussi pour être justement dans les classes avec des enfants qui ont des troubles. Forte de tout ça, je suis partie sur Genève faire un diplôme de coach familial de soutien à la parentalité à l'école Happy Family. Et puis j'ai été diplômée l'année passée en fin mai. Et je me suis dit, mais c'est un truc. Et puis je voulais me spécialiser. Et j'avais déjà ma petite idée. Et du coup, je suis en formation actuellement à l'INFAP, qui est l'Institut de recherche et de formation professionnelle pour les personnes en situation difficile. Et je me forme sur le deuil. Donc le deuil réel, donc la mort. Le deuil, tout ce qui est le chômage aussi. Perdre son emploi, c'est un deuil. Divorcer, c'est un deuil. Se séparer, c'est un deuil. Donc voilà. Ça me permet, avec mon diplôme de coach familial, de pouvoir affiner aussi pour des familles qui ont des besoins spécifiques, de pouvoir leur répondre aussi différemment. Mais tout ça ne serait rien, mais ce n'est pas un gagne, sans l'amour et la bienveillance. Spécial dédicace à Marcel Paris. C'est important parce que ok, il y a des outils, tout d'un coup on se sent plus à l'aise, on peut aller de l'avant, mais je crois que travailler avec les enfants et travailler avec la famille, si vous n'avez pas cet amour qui vous lève le matin et qui vous dit j'ai envie d'aller voir ton enfant parce que je me réjouis qu'il me raconte telle chose ou je me réjouis de rencontrer telle personne, en fait ça ne marche pas. Donc c'est vraiment pour moi le 50% du job. Mais encore. Alors, je suis la maman de Zélidia, ce que vous connaissez certainement, qui est au 6e à l'école des Parcs. Je suis la belle-maman d'Émilie, qui a 16 ans, qui est la fille d'Alain, mon mari. Et je suis la maman d'accueil et de cœur de Timéo, qui a 3 ans et qui est en famille d'accueil chez nous depuis 2 ans et demi. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que j'ai 3 statuts de maman. Et puis en même temps, au quotidien, c'est la même chose. Ils sont tous pareils pour moi dans mon cœur, il n'y a pas de différence. Mais ces 3 statuts sont quand même importants. Parce qu'il y en a qui ont déjà une maman, une maman qui n'est plus là, mais il y en a qui a existé. Et du coup, c'est important aussi quand je rencontre des familles, je suis famille ressource pour les autres familles d'accueil, pour certaines familles d'accueil. Et c'est important des fois quand on le vit de l'intérieur de pouvoir aussi de passer plus loin. Et puis je suis très très fière de ma famille aussi, c'est pour ça que je vous mets. Et j'ai aussi 2 chats, peut-être pour la forme. Là, on va faire un petit peu de théorie, mais assez rapide, parce que pour ceux qui ont fait la rentrée scolaire avec nous, je vous avais déjà un petit peu parlé de cette charte, vous l'avez reçue à la maison, donc je ne vais pas m'étaler longtemps. Juste vous rappeler que le tutorat est offert par l'école par des bénévoles, que tous les tuteurs sont bénévoles, qu'il est obligatoire aussi, et qu'on ne peut pas choisir son tuteur pour des raisons d'organisation, tout simplement. L'enfant, il doit remplir sa fiche de tutorat avant le jour J, c'est plus facile pour tout le monde. En fait, déjà, lui, ça le met en situation. Et puis, nous, on est content quand on arrive de voir une fiche qui est bien remplie, parce que du coup, on peut parler de ce qu'il a envie de mettre. Et puis, souvent, il a des sujets qui lui tiennent à cœur, et du coup, c'est important qu'il puisse les poser. Le tuteur, sur demande de la famille, on peut assister aux réunions avec les enseignants si vous avez un besoin spécifique ou je sais pas, il y a des médiations, des choses comme ça, on peut être là. On peut être contacté par les parents ou bien par l'enseignant. Si d'un coup vous vivez une situation pas facile à la maison ou au contraire une grande joie, enfin quelque chose qui peut-être peut changer un petit peu l'humeur ou l'état comme ça de votre enfant, n'hésitez pas à nous dire voilà, est-ce que tu peux regarder un tutorat avec lui, est-ce que tu peux travailler ça. Nous, c'est vraiment avec plaisir qu'on le fait. Il y a aussi, nous, on peut aussi vous appeler quand on sent qu'un sujet revient régulièrement, puis que ça nous pose un petit peu une question, on peut se permettre de vous appeler et vous dire, voilà,
moi je sens ton enfant, il va bien, mais il revient souvent sur ce sujet, comment toi tu le vis à la maison, c'est vraiment en transparence, quoi. Les derniers points, je vais en parler plus tard, donc du coup je vais un petit peu les passer. Est-ce que tu vois bien, Julien? Excuse-moi. Parce que je suis obligée d'être là à cause de... Mais tu me dis, hein, si je bouge. Si je bouge, ça va? Tu me dis, hein? Pardon. Qui sont nos tuteurs? Alors, j'ai mis toutes les photos parce que je me dis peut-être que ceux qui ont des enfants qui sont grands maintenant, ils ne se rappellent pas, ils ne voient pas qui sont les tuteurs des petits et inversement. Donc, comme ça, vous les aurez vus. Ben, il y a Nathalie Van Beuren, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je crois que c'est un peu comme ça. Sarah Paris, qui peut dire bonjour à tout le monde, si jamais, voilà. Hervé Maxton, qui est surtout là pour les plus grands, les secondaires. Eve Crevier, qui fait un petit peu aussi, qu'on connaît tous. Lydie Gerber, et puis moi-même. Voilà, on est 6 actuellement, et je pense que dans quelques années, on sera encore plus. Concrètement, comment ça se passe? On a un entretien individuel de 15 minutes toutes les 2 semaines. Donc ça peut aller de 10 minutes plutôt pour les troisièmes à 15-20 minutes pour les plus grands. Toutes les 2 semaines. On commence par la roue des émotions. Et puis, on utilise celle-là en général. C'est une roue des émotions que vous pourrez utiliser après. C'est ça qui est intéressant. Je fais un petit mouvement pour Julien. On leur demande leur humeur du jour, enfin du moment, comment ils se sentent et puis quels sont leurs besoins. Et je vous promets que c'est pas si facile. Il y a des enfants qui en une seconde, ils savent comment ils se sentent, quels sont leurs besoins, et ça va filer leurs émotions. Puis d'autres, ben non, c'est difficile. C'est pas simple de dire ouais, comment maintenant là je suis. Et puis pour nous, adultes, c'est pas si facile que ça. Donc vous pourrez vous exercer après avec un exercice pratique de comment vous vous sentez ici maintenant. Je pense que c'est intéressant de voir ce que nos enfants vivent. Donc on parle de ça et puis je le note toujours moi sur la feuille, comme ça vous pouvez voir comment votre enfant il se sentait ce jour-là et qu'on en discute un petit peu avant de passer à la suite. Donc l'entretien sur la base d'affiches, il y a toujours les mêmes questions. Vous en aurez une après entre les mains. Donc vous verrez, ils ont toujours les mêmes questions chaque semaine. Et puis l'enfant la remplit avant, je précise. Ensuite, la transparence est totale. La fiche, elle est dans l'agenda. Donc, elle est signée par le tuteur, elle est signée par le parent, elle est signée par l'enfant. Tout est noté sur la feuille. Et puis, des fois, si la maîtresse peut l'apercevoir, évidemment, ou l'enseignant, mais ils ont aussi le secret professionnel. Si toutefois, il y avait quelque chose qui est écrit dessus, tout le monde est tenu par le secret professionnel. C'est une occasion aussi de prier avec l'enfant ou bien pour l'enfant. Et puis ça, c'est intéressant parce qu'on a, depuis cette année, on a rajouté une rubrique. C'est mes prières. Enfin, oui. Et du coup, je trouve intéressant parce que l'enfant, il a toujours un sujet de prière. Et s'il n'est pas noté, ben, on le trouve toujours pendant le tutorat. Pourquoi prier et pour qui. Et souvent, l'enfant, il a des besoins différents. Il y a des enfants qui aiment bien qu'on prie sur le moment avec eux, et puis d'autres, ils n'aiment pas, ou bien au silence, ou bien pas. Voilà, tout le monde a un envie différent, et puis j'ai trouvé une méthode cette année. J'ai pris un cahier de prière, et je note tous les vendredis, toutes les prières des enfants. Et comme ça, quand je rentre chez moi, le vendredi après-midi, au calme, je prie pour tous les enfants que j'ai vus le matin. Puis je fais ça tous les vendredis. Puis comme ça, ils sont à l'unanimité d'accord. Ça, c'est la petite question. Qu'est-ce qu'on fait des informations qui sont hors sujet école? Alors déjà, je vais vous rassurer, je suis maman de Zélie. Et puis, je sais ce que ça fait quand sa fille, elle part faire du tutorat, puis qu'on se dit peut-être qu'elle va sortir un truc, mais bon. Et en même temps, c'est chouette. Parce que je me dis, elle a Ève comme tutrice, pour ne pas la nommer. Et puis, je suis toujours rassurée en fait, de me dire que ça va arriver chez Ève. Et c'est chouette.
Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Alors, s'ils nous disent, papa et maman se sont disputés très très fort ce week-end, ou tante Agathe n'a pas donné la même somme à Noël qu'elle a donnée aux cousins, ou bien je me dispute tellement avec mon frère ou ma sœur et puis c'est difficile, je veux qu'il aille vivre en Ouganda, ok, on accueille, on a tous des familles, on sait comme ça fonctionne, on n'est pas si différents. Et puis, c'est vraiment, on ne creuse pas, à moins que le faux soit dans un état d'angoisse incroyable, on ne creuse pas, on dit que c'est normal, que tout le monde se fâche, et oui, aussi les grands, que oui, nos frères nous énervent, et enfin voilà, on dédramatise quelque part, mais en même temps, on accueille, et c'est ok. Donc vraiment, respirez bien, ça tombe sur des bonnes mains et des bons cœurs. Mais n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions à ce sujet-là. Alors, les qualités pour être tuteur. J'ai mis en premier, l'ordre n'est pas dans l'ordre d'importance, mais j'ai mis l'empathie. Parce que je trouve que c'est important d'avoir cette vision on est chacun sur nos petites collines, on se ressemble tous, on est rassemblés ici dans les mêmes valeurs. On a mis nos enfants dans cette école, c'est pas pour rien. Et puis, mais on vit tous des réalités aussi différentes et une vision du monde un peu différente. Donc des fois, j'aime bien descendre de ma colline, je monte sur la colline de l'enfant, je vais regarder comment on me voit. Après, je redescends de la colline, je remonte sur ma colline, puis je peux plus l'aider parce que je l'ai vu, mais je suis revenue à distance. Et puis ça, c'est important de pouvoir le faire. L'écoute active, sentir qu'on est présent à l'enfant vraiment pendant ce moment-là et qu'on est là que pour lui. On n'est pas là, on n'est pas dans nos pensées, on n'est pas dans autre chose. On est là un quart d'heure, c'est pour toi. Aimer coacher, j'aime bien quand je suis avec ceux que je suis, affiner mes questions, c'est un peu la technique de l'entonnoir, pour qu'eux-mêmes parviennent à répondre en fait à leurs propres questionnements, parce que du coup il y a le cheminement qui s'est fait, et puis après c'est plus facile pour résoudre le problème. Et des fois c'est pas possible. Des fois il y a des angoisses, des choses où il y a besoin d'être rassuré, puis on ne peut pas les cheminer sur l'instant. Mais ça peut faire partie du temps. L'engagement aussi. Quand on s'engage, c'est minimum pour une année. Et puis c'est super si vous pouvez faire les 11 ans. Mais je trouve que c'est hyper important. Là, ça fait 3 ans que je suis la première équipe, et puis j'adore les voir grandir, les voir changer, les voir se poser d'autres questions. Enfin, c'est une super richesse en fait pour nous de voir tout ça aussi. Le non-jugement. Comme je vous disais, on est tous différents, et puis vraiment partir de zéro, quoi. Je ne vais pas juger ce que tu vis, ni la manière dont tu le vis. Je t'accueille comme tu es. Et puis, ça, c'est vraiment très, très important. Spéciale dédicace à Marcel. Bon, elle a bienveillance. Et puis aussi, les recherches d'informations. C'est rigolo que ça pense comme ça, mais il faut avoir envie, en fait, d'aller chercher des infos. C'est des enfants qui vous diront « Ah, alors moi, j'ai super besoin de me rassurer en lecture, alors qu'ils lisent déjà très bien, mais ils ont besoin de se rassurer. Puis ils vont lire que des livres sur les animaux. Alors du coup, on se dit, comment on pourrait faire? Alors on a un bon réseau dans l'école de dire, si tu as des livres 3-4 pour tel enfant, et puis souvent, on arrive à amener des solutions rapidement à ses besoins. Et il y a d'autres enfants qui auront besoin de plein de besoins différents, et de vraiment pas hésiter déjà à partager entre tuteurs, après avec les enseignants, ou vraiment d'aller chercher des informations. Et puis j'ai mis 3 petits points, je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres, mais voilà, ça me paraissait les plus importantes sur le moment. Et des phrases de nos élèves qui ont été dites, donc je vais juste vous les lire parce que je trouvais que c'était super intéressant, c'est sorti 2. Donc le tutorat, c'est une aide de l'école pour le long terme, pour nos émotions, pour savoir comment on va. C'est un peu comme une maîtresse, mais en plus attachée. J'aime bien parce qu'on peut dire vraiment ce qu'on ressent au fond de nous, partager des choses et on rigole bien. Ma tutrice arrive à conseiller et à rassurer. Le tutorat me sert à m'exprimer, à louper du ton de classe de manière légale. Texto, hein. On est utile à partager des choses et dire comment je suis.
Le tutorat, c'est un moment avec quelqu'un, on peut parler des choses de l'école, de tout ce qui va bien, si on a des problèmes. C'est un moment où la personne peut nous donner des conseils. Et puis, c'est un moment que j'aime bien parce que je peux dire ce que je veux sans me gêner et surtout, je peux dire les problèmes et ce que j'ai beaucoup aimé. Sans le tutorat, certains problèmes seraient difficiles à résoudre. Tu peux les mettre dans la boîte à problèmes, mais ils ne concernent pas tout le temps tout le monde pour mon conseil de classe. Et parfois, j'ai pas envie que tout le monde le sache. Le tutorat, c'est parfait pour ça. Ben oui, effectivement, là, on voit dans plusieurs exemples avec des élèves chaque fois différents, ben, ils découvrent aussi tout ce qu'est l'intelligence émotionnelle, qui est super importante pour le futur aussi. De dire ben, comment je suis, comment je me sens, comment je vais, et puis pouvoir le poser quelque part. À vous de travailler maintenant. Alors, ça va être tout simple. J'ai fait des petits trous des émotions pour chaque famille, donc n'hésitez pas à la prendre avec vous à la maison. Si vous voulez l'utiliser en famille, c'est bien, des fois, ça peut être chouette. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre par deux. Donc vous vous mettez voilà, comme vous voulez, par deux. Si un groupe de 3, ça va aussi. Hein. Et puis, vous pouvez passer, chercher une fiche de tutorat, chercher une roue des émotions, un crayon, une gomme. Un taille crayon, je pense qu'il n'y a pas besoin, ils sont tous super taillés. Et puis, on va commencer. Tu couperas. Hein. Et puis, on va commencer par faire 10 minutes. On est un qui est tuteur, et puis l'autre qui répond aux questions qu'on pose à vos enfants. J'ai juste enlevé la première question. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine à l'école? J'ai enlevé à l'école. Mais sinon, vous allez partir sur votre semaine passée et puis le week-end. Comme ça, vous pourrez travailler sur vous. Et puis, 10 minutes après, on échangera. Puis ça sera celui qui était tutoré qui sera le tuteur. Ça va pour vous? Super. Alors, je vous laisse venir chercher peut-être, ça vous fera un petit mouvement. Voilà. On arrive au bout de ces 20 j'ai un petit peu étendu Est-ce que c'est OK pour vous? On fait un petit débrief. Je ne sais pas comment, on n'est pas obligé de tous parler, juste comment ça s'est passé pour... Ah mais on a un petit groupe à suivre, je suis désolée. Mais si on faisait, on ne va jamais y arriver. Il est déjà 9h, je me suis dit, vous les restez on a 10 d'autres. Alors du coup, je ne sais pas comment vous avez vécu le fait rien que c'est tout. Est-ce que c'était OK ou est-ce que vous êtes dit en fait comment je me sens? Je ne sais pas ce que tu as cherché. Bien, merci déjà d'avoir planifié ces routes, c'est incroyable. Avec plaisir. J'ai toujours des grands projets comme ça. Oui. Ouais, je me suis rendu compte qu'on change vite, peut-être, enfin le personnel fait pas mal de choses, on peut vite changer d'humeur dans la même journée. Oui. Et que finalement tu te dis, attends, est-ce que je parle de maintenant Oui. Ou maintenant il y a 1 heure ou Oui, c'est ça. Maintenant il y a 2 heures. Et ça peut être très changeant. Oui, je comprends. C'est vrai que des fois, tu as un truc de fond qui te suit, puis il y a d'autres émotions qui se mettent par-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette roue d'humeur météo, un peu. Ok, dans l'ensemble, je suis comment? Je sais pas, ça peut être la petite lune. Moi, je la vois un peu comme je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais ça ne m'empêche pas d'être vivante et puis d'être si. Enfin, mais je comprends, c'est d'affiner en fait. D'autres expériences? Oui, c'est pas si facile que ça, on se retrouve à tourner pas mal, oui. Mais c'est intéressant, c'est chouette. Oui, c'est vrai, de qualifier mes besoins. Enfin voilà, maintenant j'ai besoin de quoi? Des fois, c'est pas, on se pose beaucoup moins la question. On est plus aux enfants à se dire quels sont les besoins des enfants, quels sont les besoins du grand, du petit. Puis en fait, moi j'ai besoin de quoi? En tant que papa, en tant que maman, je sais pas, mais c'est assez rare qu'on se la pose vraiment et puis qu'on y réponde en plus. Parce que des fois on y répond. On se dit ok, j'ai besoin de ça, mais j'ai pas le temps. J'ai besoin de repos, mais je peux pas. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir les identifier. Et puis par rapport à la fiche, les questions, vous avez pu répondre facilement, ça s'est bien passé pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a eu un petit retour que vous voulez faire. Moi j'ai trouvé chouette parce que ça permet de se connaître un peu plus, on se connaissait pas tellement. Ah c'est chouette, ouais. C'est très bien pour moi. C'est une bonne façon d'entrer. Oui, mais oui.
Voilà, tu te livres directement. C'est ça. C'est bon. Allez, on y va. Ouais, c'est bien. C'est une bonne technique. Bah, en tout cas, merci d'avoir participé à ça. Donc, en 2-3 petits slides après, j'ai terminé. Je voulais vous préciser, et je remercie Eve de me l'avoir dit, le tutorat il commence en 3e année depuis cette année scolaire. Et nous, on aimerait qu'il parte depuis la première. Mais voilà, il faut qu'on aménage des choses pour que ça soit sur les 11 ans. Mais en tout cas, à partir de maintenant, c'est depuis la 3e. Pourquoi c'est un plus pour l'école Eden Park? Alors, parce que c'est un instant qui est privilégié. J'en parlais avant aussi avec Marcel, on disait mais on est tous dans des vies plus ou moins très courtes, on a tous au moins un travail, 1, 3, 4, 5 enfants, plus... Hypothèse que j'ai vraiment le temps de me poser, faire du 1 pour 1 avec chacun de mes enfants, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et ce tutorat, ça amène ça à un instant privilégié où on est un quart d'heure vraiment que pour l'enfant, et je pense que c'est chouette en fait qu'il puisse vivre ça. Une grande connaissance des élèves, oui. Donc, ça fait longtemps qu'on les suit, du coup, on voit un peu comment ils fonctionnent, par quel chemin on va passer, et ça, c'est une richesse. La confiance, évidemment, et puis c'est vraiment. Quand je vois les enfants que je suis, et puis je vois avec les autres tuteurs, ça fonctionne comme ça aussi. D'un coup, ils courent vers nous alors qu'on vient juste chercher notre fille à l'école pour nous raconter un super événement, et puis on vient nous raconter une grande tristesse, et puis ça, je trouve que c'est magique, en fait, d'avoir ce retour-là, de se dire waouh, j'ai cette confiance-là de cet enfant, mais c'est un cadeau incroyable. Je répète que c'est un moment pour prier parce que je pense que c'est vraiment important. Le soutien scolaire, c'est le fait que le début du soutien scolaire, l'enfant qui nous dit mais j'arrive vraiment pas, alors après l'enseignant on l'a déjà vu évidemment, et puis on démarre ensemble, mais ça peut être un moment où ça peut ressortir et on peut trouver d'autres choses, ou simplement voilà, j'arrive pas à prendre mon vogue d'allemand, t'as un truc, et puis ça peut juste faire déclencher quelque chose chez l'enfant. Beaucoup de gestion des conflits. On travaille pas mal la gestion des conflits. On est bien armé sur la gestion des conflits. Et c'est chouette, parce que c'est tout ce moment où ils peuvent dire, voilà, avec telle personne ça va pas, puis pourquoi, en fait, réagir, comment toi tu le vis, pourquoi ça te provoque ça chez toi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen pour pas que tu lui mordes le mollet à la récréation, quoi. Encourager les enfants, je crois qu'on les encourage jamais trop. Et puis, la préoccupation partagée, la fameuse méthode de la préoccupation partagée, c'est du fait la préoccupation dans le sens positif, on se préoccupe de l'enfant, ça peut éviter une situation de harcèlement ou une situation qui pourrait se venir des fois entre certains élèves. Et puis ça, je pense que c'est important. Il faudrait que toutes les écoles le fassent, en fait. Je vous ai remis le lien. Je sais que vous l'aviez reçu à la maison aussi sur la fiche le tutorat à l'école, où il y a un exemple de tutorat sur le site de l'école. C'est une adolescente qui fait son tutorat, si jamais. Après Eden Park, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est super, ils étaient Eden Park pendant 11 ans, et puis ils ont eu plein de super trucs, et puis maintenant ils vont aller où? Alors, ou au gymnase ou en apprentissage, mais nous on a assez envie, Marcel, et je suis Marcel, de continuer en fait à leur proposer un tutorat qui serait à aménager. Donc c'est un projet qui est en cours, ça serait toutes les 4-6-8 semaines à voir leurs besoins, adapter une fiche, et puis que ça fasse un peu le pont comme ça entre l'école et puis leur vie professionnelle ou leur vie d'études, pour pas qu'ils soient directement relâchés. Ça pourrait être une alternative en fait à tout ça, mais on vous en parlera évidemment plus quand on sera au bout de notre projet. Alors déjà, j'aimerais vous remercier pour votre présence, votre participation active et passive à cette soirée, et puis d'avoir pris le temps. Vos enfants ont beaucoup de chance de vous avoir, et puis de voir la manière que vous engagés dans cette école. Et puis, voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas à les poser. Il y aura un petit ton de verré. Si vous avez des questions un peu plus privées ou comme ça, moi je suis disponible. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler. Vous avez mon numéro de téléphone qui est sur la liste, les enseignants, tout ça.
Et puis, j'ai mis mon adresse mail en bas. Vous l'avez aussi sur la fiche que vous recevez au début de l'année scolaire, si jamais. Voilà, n'hésitez pas à m'attraper aussi quand vous me voyez aller chercher ces listes, si vous avez des questions, je suis souvent disponible. Merci, puis bonne fin de soirée. Quelqu'un ait pu poser une question. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous en avez. Oui. Je me demandais comment tu fais ou comment vous faites devant la feuille blanche d'un enfant. Il s'est confronté plusieurs fois avec Clem de non, elle n'arrive pas forcément à remplir les cases. Parce que tout à l'heure, on se la remarque, nous aussi, il y a des choses, ça ne nous vient pas forcément. Oui. Et puis, tu fais comment? Tu alignes le truc en reposant les mêmes questions ou tu pars sur autre chose ou... Alors ça dépend en fait, on a quand même souvent le cas où il y a des fiches qui ne sont pas du tout remplies. Donc c'est de dire ok, on pose les questions en fait, sur la fiche, et puis il y a forcément une réponse qui vient, et puis après on part de cet élément, et puis vu qu'on le suit, au fond depuis en tout cas quelques mois pour ceux qui ont commencé au 3e, puis quelques années pour les autres, on arrive à reprendre des situations, pas dire voilà, la dernière fois tu m'as parlé de ça, comment tu te sens maintenant par rapport à ça, est-ce que c'est ok pour toi ou est-ce que tu veux qu'on travaille le sujet? Et puis pour finir, en fait, j'ai jamais eu une fiche pas remplie que c'est pas rempli. Enfin, tu vois, souvent les cas des deux cases qui sont pas remplies, c'est je suis fière d'eux, et puis des fois il y a mon sujet de prière. Et j'ai jamais vu un enfant qui est sorti, enfin en tout cas de mes tutorats, où il n'y avait pas une fierté et un sujet de prière. Donc je me dis c'est bon. Et c'était pas la peine à se mettre en avant ou à juste se dire c'est ok, mais je suis hyper fière de ça, mais dis-le quoi, crions-le. Donc oui, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je me disais que des fois. Non, c'est pas une question, c'est plutôt. En fait, au début, on s'est demandé comment on allait faire avec les enfants qui venaient à chaque fois et leur feuille est blanche. Oui. Puis on a essayé de leur faire comprendre que nous, c'était important pour nous qu'ils se préparent et puis qu'ils n'arrivent pas comme ça en disant tiens, tant mieux, je peux sortir de la classe un quart d'heure, mais j'ai rien préparé. Donc on leur a rappelé l'importance de ça. Moi, j'ai essayé des autocollants, des couleurs dans l'agenda pour se rappeler qu'il faut remplir la feuille. Puis il y en a, ils arrivaient à l'école le matin, puis ils remplissaient à toute allure, parce que mince, j'ai oublié, etc. Et après, on s'est dit, on fait quoi? Ceux qui n'ont pas rempli, on ne les prend pas. Il y en a, on les aurait jamais pris, en fait. Parce que pendant des mois, ils n'ont pas rempli leur feuille. Puis on s'est dit, non, c'est pas juste qu'ils n'aient pas de tutorat juste parce qu'ils ne remplissent pas. Puis en fait, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le tutorat, parce qu'à chaque fois, ils sont ravis de venir. Donc du coup, on les encourage, et du coup, je pense que ça nous aiderait aussi si vous les encouragez. Puis pas nécessairement la veille, hein, ça peut être, mais dès qu'il y a un truc cool, parce que nous, on les voit toutes les 2 semaines. Puis il y en a, parfois, ils arrivent avec leur feuille, ils disent, mais ça, j'ai rempli il y a 1 semaine. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça qui était cool, il y a eu ça qui était difficile. Mais maintenant, c'est bon. Et puis du coup, de les encourager à remplir quand ils y pensent. Parfois, moi, je dis à ma fille, mais t'es fière de ça, mais va vite le noter, parce qu'après, tu sauras pas quoi dire à ta tutrice. Tu viens de faire un truc génial, t'es super fière, vas-y. Voilà, donc que nous, on participe aussi à ce que quand ils arrivent vers le tuteur, on voit qu'ils sont préparés, puis qu'ils sont... Oui, tout à fait, Maxime. Mais s'ils n'ont pas rempli, on remplit avec. Moi, je me disais que finalement, quand on accepte que notre enfant ait un tuteur ou une tutrice, on accepte qu'il ait une autre personne à qui il fait confiance. En plus, il est un peu obligé, vu que c'est dans l'école, c'est obligatoire. J'ai un côté de mon cœur de maman qui est un peu jaloux. Parce que je me dis, il va s'ouvrir, il va parler de ses fiertés, de ses difficultés. Puis on sait tous aussi des fois en tant que parents combien c'est difficile des fois d'avoir ce cœur à cœur avec nos enfants. Et puis je me dis, c'est vrai que d'un côté c'est transmettre quelque chose, en faire un peu par un marraine. Si on imagine que le projet dure sur 11 ans, c'est un lien fort. Et ça demande notre assentiment de remettre ça, d'accepter ce lien fort avec quelqu'un d'autre. Dans ma réflexion, je me disais aussi, mais en même temps, pourquoi à l'école? Je me dis, si je voudrais quelqu'un, je pourrais l'avoir choisi moi-même, un parrain, une marraine, par exemple. Ou bien alors, je pourrais faire ça avec mon enfant, qui me dise ses fiertés, qui me dise ses difficultés, puis allez, on fait un petit topo. Ça dépend des enfants, il y en a qui sont très scolaires, d'autres pas du tout, donc la fiche, ce serait complètement difficile pour eux. Puis il y en a d'autres pour qui ça fonctionnerait presque plus d'en parler comme ça. Et puis je me disais, mais en même temps,
ok, moi j'ai mon job de maman, à moi de tisser la relation avec mes enfants, de l'approfondir, ça peut me donner des idées, je peux m'en inspirer. Et puis en même temps, bah, c'est l'occasion pour l'enfant de pas seulement être un élève à l'école. Et ça, je crois que c'est important. Il est là pour apprendre, il est là pour faire plein d'expériences. Ça veut dire qu'on l'accepte en tant qu'enfant, en tant que tel. Puis quelque part, c'est la parenthèse où tu peux être simplement un être humain, un enfant, avec ses ressentis, avec tes besoins, avec tes fiertés. On accepte cette donnée-là dans l'école. On t'encourage à la vivre. Effectivement, je pense que la donnée de l'encouragement aussi, il est tellement fondamental parce qu'on n'est pas dans une société qui est spécialement valorisante sur les petits efforts, sur les petites réussites, sur les choses qui ne comptent pas comme notes à l'école. Et puis bah, là, on peut le mettre en avant et puis on peut avoir cet écho qui nous encourage en tant qu'enfant, qui nous fortifie, qui nous dit bah, ça a de la valeur. Et puis j'ai dû réfléchir à ça pour me dire que le tutorat, ça avait vraiment de la place à l'école, que j'étais vraiment d'accord aussi d'accorder à mes enfants de donner ce droit de regard à quelqu'un, peut-être de préférer dire à leur tutrice qu'à leur maman, en sachant qu'il y a la transparence avec le nombre de fois que j'ai rebondi sur la fiche de tutorat. Ça se passe le vendredi, puis je me suis dit le week-end, tiens c'est vrai, j'ai signé l'agenda, mais elle avait vraiment besoin de se défouler ma fille. Hein. C'était vraiment un besoin. Puis là, maintenant, j'ai vu qu'elle avait besoin de calme. Et puis c'est vrai que pour moi, ça m'aide des fois aussi à pouvoir aborder les questions, puisque j'ai une enfant qui parle beaucoup, de tout ce qu'elle vit, on sait tout de suite. Et puis l'autre, alors, non. S'il y a quelque chose de difficile, on ne le saura jamais. Et bah, c'est un outil que j'utilise en tant que maman pour rebondir et en fait enrichir la relation que j'ai avec mes enfants aussi. Voilà, ça m'a permis de me concilier avec cette notion et de le voir. Et puis, je vous encouragerai, je vous renverrai un petit mail avec le lien pour la vidéo. Parce que dans cette vidéo, je suis allée voir, alors ça se passe à Berlin, dans une école qui a une autre ampleur que la nôtre, qui a une autre histoire déjà. Et vu que c'est une adolescente qui parle, on y voit aussi tous les aspects positifs par rapport aux apprentissages. Ce qui, quand les enfants sont petits, bien sûr, on le voit moins, parce qu'on n'est pas trop longtemps dans cette approche. Mais pour les plus grands, bah, ça va compter. Qu'est-ce que j'ai réussi? Comment je me comporte face à quelle tâche? Est-ce que j'arrive à me discipliner, à faire mes devoirs? Est-ce que je devrais me mettre un objectif là-dessus? Est-ce que je suis d'accord d'avoir de la redevabilité envers un tuteur ou une tutrice pour lui dire je me suis mis au route, j'essaye, je suis fière de ça, et puis bah, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer quoi? Parce qu'il y a toujours des domaines où s'améliorer. Et voilà, c'est encore un Denpark est une jeune école avec plein d'essais, plein de bonnes idées, plein de motivations de gens fabuleux qui s'investissent avec des idées, et des fois on ne voit pas encore le fruit, pas encore le résultat au final. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait envie de voir cette vidéo. Je me suis dit, bah, si on arrive à ça, combien c'est précieux, combien c'est riche. Et si tous les enfants trouvent autant de valeur que la jeune fille qui témoigne, ben, ça allège notre fardeau de parents de faire des devoirs, de suivre peut-être l'aspect scolaire de notre enfant. Mais ça l'enrichit aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je pense que c'est toute une démarche qui a beaucoup de sens. On n'en aperçoit qu'une petite partie pour le moment. Voilà, comme j'avais envie de clôturer cette soirée pour partager aussi ma réflexion que j'ai eue et puis celle que peut-être vous avez. On a le droit de poser des questions. En tant que membre du comité, même moi, je me suis posé des questions. Et puis on a le droit de... C'est l'idée de cette école des parents. C'est que toutes ces choses-là qui sont peut-être différentes, on ne sait pas comment l'appréhender, on a envie d'en parler avec vous. On a envie que vous puissiez en parler avec nous pour tirer à la même corde, surtout pour savoir, pour être informé de quelles sont les idées qui sous-tendent tout ça, quels sont les efforts, quelles sont les choses mises en place. Parce que notre enfant qui est en 2P, bah, pas du tout le même vécu qu'un enfant qui est en 11P, il n'a pas la même réalité, il n'a pas les mêmes contraintes logistiques. Il ne va plus à la ferme, mais il va faire des stages en entreprise, enfin. Et puis c'est tout ce dialogue-là qu'on a envie de construire. Alors j'ai envie aussi de vous lancer un appel. Si vous avez des questionnements par rapport à la démarche de l'école, vous direz ce serait bien une école des parents, venez vers moi. Envoyez-moi un message, téléphonez-moi, et puis
moi je regroupe volontiers toutes ces informations, puis on regarde ce qui est faisable, si c'est quelque chose de partagé qui nécessiterait quelque chose de plus large, ou si simplement en discutons, on arrive à répondre à vos questions, à clarifier les choses.